Mesdames, Messieurs, chers amis du PISAI, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette deuxième conférence publique du PISAI pour l'année académique 2019-2020, qui est aussi la 6e édition de la conférence Étienne Reynaud. Décédé à Marseille en 2013, le père Étienne Reynaud a eu une longue association avec le PISAI. D'abord comme étudiant dans les années 1966-1968, ensuite comme professeur de 1980 à 1986, année durant laquelle il fut élu supérieur général des missionnaires d'Afrique, Père Blanc. Mais Étienne est revenu au PISAI en 1994, nommé président. Il a assuré cette responsabilité pendant 6 ans jusqu'en 2000. Et il reviendra au PISAI encore une dernière fois comme directeur des études de 2006 à 2008, avant de s'installer à Marseille, dans les quartiers nord de la ville où il vécut les dernières années de sa vie, au service de la rencontre entre chrétiens et musulmans. Cela a toujours été en effet sa vocation profonde. Il était homme d'écoute, de service, d'humilité naturelle, toujours au visage souriant. Le PISAI a voulu honorer sa mémoire en lui dédiant chaque année depuis 2015 une de nos conférences publiques. Notre conférencier de ce soir est Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Prêtre du diocèse de Paris, il devient directeur des pèlerinages français en Pologne à l'âge de 24 ans. Le père Golnisch a été saisi très tôt par ses voyages à caractère spirituel et ses rencontres avec les communautés locales. Il y ajoute une passion ancienne pour les églises d'Orient, dont il connaît bien les particularités et l'histoire. Après avoir assumé plusieurs responsabilités pastorales dans le diocèse de Paris, le cardinal André XXIII lui a confié la direction générale de l'œuvre d'Orient en septembre 2010. Et depuis septembre 2014, Monseigneur Golnisch est doublement au service des chrétiens d'Orient, puisqu'il ajoute à ses fonctions au sein de l'œuvre d'Orient celle de vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France. Et le 7 mars 2015, Monseigneur Golnisch a été ordonné corévêque dans l'église syriaque catholique par le patriarche Ignace Joseph III Yunnan. Le 14 septembre de la même année, il a été élevé à la dignité d'archimandrite dans l'église grecque catholique melkite par le patriarche Grégoire III Laham. Monseigneur Golnisch est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite depuis 2014. Et en avril 2006, il a publié son premier ouvrage intitulé « Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre » aux éditions Cherche Midi à Paris. Et avant de lui donner la parole, je tiens à souligner que Étienne Reynaud portait un intérêt particulier pour les chrétiens d'Orient et pour les relations islamo-chrétiennes dans le monde arabe. Et cet intérêt est né lors de son séjour d'études à Damas, en Syrie, en 1968-69. Quelques années plus tard, devenu délégué des Pères Blancs pour la section Proche-Orient Mer Rouge, il a été conduit à rendre visite à ses confrères du Liban, de Jérusalem, du Yémen, de l'Éthiopie et de Djibouti. Visite qu'il a poursuivie plus tard en tant que supérieur général des Pères Blancs. Et donc, je suis sûr, Monseigneur Golnisch, que le Père Étienne vous écoute ce soir avec intérêt. Et je vous rappelle à tous qu'après la présentation, nous aurons
un moment d'échange avec les conférenciers et la possibilité de lui poser des questions. Et le débat sera modéré par Monseigneur François Bousquet, recteur de Saint-Louis de Français ici à Rome. Cher Monseigneur Corniche, à vous la parole. J'ai toujours été plein d'admiration pour les étudiants qui venaient travailler ici, quand j'étais moi-même au séminaire français, car je trouvais que c'était parmi les séminaristes qui travaillaient le plus. Alors que moi, j'étais plus enclin à organiser des chahuts au séminaire qu'à fréquenter les cours de la grégorienne. Je quand même un peu fréquenté, mais voilà. Donc, je suis très heureux d'être ici. C'est pour moi une découverte et je serai très heureux de poursuivre d'ailleurs ces contacts avec vous, mon père. Voilà, je suis aussi impressionné par le fait que ce soit une conférence Étienne Renaud, d'abord parce que le père Renaud a vécu dans le quartier où se trouvent actuellement les locaux de l'œuvre d'Orient. Il a été élève à Stanislas, il a joué dans les jardins du Luxembourg, il a été à l'école polytechnique qui à l'époque était dans ce même quartier. Voilà, donc cela me touche. Et puis parce qu'il a été père blanc, et le premier directeur général de l'œuvre d'Orient a été le futur cardinal Lavigerie, qui a également fondé les Pères Blancs. Voilà. Il n'était pas cardinal lorsqu'il était directeur de l'œuvre d'Orient, car tous les directeurs d'Orient ne sont pas nécessairement cardinaux. Voilà. Mais donc on se sent quand même cette proximité spirituelle avec les Pères Blancs. Et je voudrais vous remercier tous d'avoir fait l'effort d'être présents, remercier les membres du corps diplomatique qui sont là également. Alors, quelques mots rapides sur l'œuvre d'Orient, parce que ce qui est important, c'est les chrétiens d'Orient. L'œuvre d'Orient, ce n'est jamais qu'un moyen, mais enfin, quelques mots. Nous avons donc été créés en 1856, non pas par le père Lavigerie, mais par des professeurs à la Sorbonne. Et nous en sommes assez fiers, parce qu'en 1856, on crée beaucoup d'ordres de religieux, enfin, un travail remarquable. Mais nous, on a été créés par des laïcs pour rester une œuvre laïque. Voilà. Bien que paradoxalement, parce qu'on dit que la France est cartésienne, c'est pas toujours aussi évident que cela, l'œuvre d'Orient est la seule parmi les œuvres qui agit pour les chrétiens d'Orient à ne pas avoir de statut canonique, mais c'est aussi la seule à être dirigée par un prêtre. Allez donc y comprendre quelque chose, c'est comme ça. Donc, très vite, ses fondateurs se sont tournés vers l'archevêque de Paris pour lui demander sa protection, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait, il y avait des cardinaux protecteurs. Et donc, nous sommes assez reliés, même tout à fait reliés avec l'archevêque de Paris, dont je dépends de toute façon comme prêtre. Et c'est d'une certaine manière lui qui nous donne notre prétention à être une œuvre catholique. Il faut bien quelque part que nous soyons articulés avec un responsable catholique. L'œuvre d'Orient, donc au début, s'occupait des écoles d'Orient tenues par des religieux et des religieuses. Nous avons été fondés par des professeurs, donc nous appelions l'œuvre des écoles d'Orient. Très vite, nous avons compris que, à côté de ces écoles, il y avait des dispensaires, des petits hôpitaux, souvent tenus par les mêmes religieuses et religieux, et donc du coup, on s'est appelé l'œuvre d'Orient. Ces écoles, d'ailleurs, admirables, ont accueilli pendant des dizaines d'années, presque des siècles, des élèves chrétiens, bien sûr, mais aussi des élèves musulmans. Donc, ont beaucoup contribué à éduquer les uns et les autres au respect d'autrui. Ces écoles ont également accueilli des garçons et des filles, ce qui nous semble peut-être une évidence aujourd'hui, mais qui ne l'était pas forcément. Et elles ont accueilli ces écoles des élèves riches, aisés, mais aussi des élèves pauvres et parfois des élèves très pauvres. Donc il y aurait toute une histoire, si un jour il y a un étudiant d'histoire qui cherche un sujet de mémoire, à faire sur le travail considérable que ces petites écoles ont pu accomplir dans cette région. L'éducation, la santé, la vie des églises, et évidemment, avec la crise Irak-Syrie, nous avons été obligés de faire un travail que nous ne connaissions pas bien, qui est le travail purement humanitaire, parce que normalement, nous sommes à l'écoute des communautés chrétiennes en Orient. Ce sont ces communautés qui ont leur projet pastoral
et qui nous demandent de les aider dans la réalisation de leur projet pastoral. Nous les aidons pour leur mission. Nous ne les aidons pas nécessairement pour acheter une nouvelle Mercedes à l'évêque ou au patriarche. Ne dites pas que je vous ai dit ça parce que j'aurais des problèmes. Enfin, nous aidons les chrétiens d'Orient dans l'exercice de leur mission. Voilà. Nous travaillons, oui, donc nous avons été obligés avec la crise Syrie-Irak d'intervenir sur un travail humanitaire qui n'était pas le nôtre. C'est un métier l'humanitaire, nous ne sommes pas la Croix-Rouge, nous ne sommes pas médecins du monde, etc. Et puis, nous avons été aussi obligés d'agir dans l'accueil des réfugiés qui fuyaient le Daesh, dans la question du plaidoyer pour les chrétiens d'Orient. Bref, la crise en Syrie-Irak nous a aussi bousculés, d'abord parce que à cause des souffrances, nous étions des témoins, mais aussi parce que ça nous a obligés à nous engager dans beaucoup plus de dimensions que ce que nous faisions auparavant. Géographiquement, notre critère de travailler dans les pays où il y a une église orientale catholique historique. Donc, orientale catholique, je n'ai pas besoin à vous de détailler de quoi il s'agit, ni l'église latine, ni les églises orthodoxes. Historiquement, ça veut dire que nous ne travaillons pas dans les territoires de diaspora. Nous considérons, nous respectons tout à fait la décision des chrétiens d'Orient de quitter l'Orient pour aller au Canada, en Australie, en Europe, en Suède, ailleurs. Nous n'avons pas interféré dans ces décisions, mais nous considérons qu'à ce moment-là, c'est aux églises locales de les soutenir. Voilà. Donc ça nous fait travailler en Éthiopie et en Érythrée. J'étais ce matin avec le métropolite érythréen pour essayer de parler de la situation tragique de son pays. Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak, Turquie, Iran, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Arménie, et puis le Kerala en Inde, donc maintenant toute l'Inde, puisque les Syro-Malabar et les Syro-Malankar maintenant se déploient dans l'ensemble de l'Inde. Voici à peu près notre champ géographique, sachant que historiquement, l'œuvre d'Orient a commencé à être connue et à se déployer parce que peu de temps après sa création, il y a eu un massacre de Maronites à Damas par des Druzes et que, au plein milieu du XIXe siècle, ça a créé beaucoup d'émotions. Et l'empereur Napoléon III, qui menait à Rome une politique assez anticatholique, mais qui avait besoin en interne des catholiques pour asseoir son pouvoir, pour se faire pardonner, a envoyé des troupes au Liban et à Damas pour protéger les chrétiens. Et ce premier directeur de l'œuvre d'Orient, futur cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, est arrivé très vite, jeune prêtre à Damas, pour essayer d'aider ces chrétiens qui ont été durement touchés. Et il a découvert qu'une partie de ces chrétiens avait été accueillis par l'émir Abdelkader, qui était un émir algérien, qui a été vaincu par la France au moment de la conquête de l'Algérie, et que la France avait assigné à résidence à Damas. Et cet émir Abdelkader n'était pas rancunier et a recueilli dans sa résidence de nombreux maronites qui étaient menacés dans leur vie par ce tragique événement. Et donc le jeune abbé Lavigerie est venu saluer l'émir Abdelkader. Il était très intimidé par la stature, évidemment, de l'émir. C'était un peu le premier contact de Lavigerie avec le monde musulman, le monde oriental. Voilà. Donc l'œuvre d'Orient a 70 000 donateurs en France, et nous en avons un peu assez de n'être que français, et donc nous essayons de nous développer dans un certain nombre de pays européens. On avait essayé en Grande-Bretagne, parce que bêtement on pensait que la Grande-Bretagne était un pays européen, et que c'était facile de créer une association. Ce n'est ni européen, semble-t-il, en tout cas plus à la fin du mois, et ce n'est pas du tout facile de créer des associations. Et donc nous essayons de nous développer aussi en Suisse, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Hongrie, pas en Allemagne, parce qu'il y a déjà des organismes qui font très bien le travail que nous faisons, donc il n'y a pas de raison de venir les ennuyer. Et en Belgique, même chose, il y a une association qui fait également ce travail. Voilà.
Voilà un petit peu, nous avons 1200 projets, un budget de 20 millions d'euros, ce qui n'est même pas négligeable, mais pas non plus considérable, et ça veut dire que nos projets sont assez modestes. Il nous arrive de faire des projets de 2000 euros. Voilà. Et si vous donnez 2-3 000 euros à une petite paroisse oubliée de Haute-Égypte, pour elle, c'est une somme importante. C'est eux qui vont parfois construire les murs de la salle de catéchisme qu'ils veulent construire, et puis notre aide sera dans la fidélité, dans la régularité. Et puis nous allons venir les voir, nous allons essayer de les écouter, de comprendre ce qu'ils font, et de faire connaître ce qu'ils font. Voilà. Cela signifie que vraiment nous voulons nous inscrire à la fois dans la durée, nous existons depuis plus de 160 ans, et nous voulons nous inscrire dans la fidélité et dans l'écoute. Pratiquement, il n'y a pas de projet de l'œuvre d'Orient. Nous avons été obligés d'agir quand il y a eu la crise Syrie-Irak, parce que là, les structures ecclésiales s'étaient parfois effondrées. Mais nous faisons donc maintenant machine arrière pour revenir au mode normal de fonctionnement, c'est-à-dire que ce ne sont pas nos projets. Ce n'est pas nous, depuis des bureaux, qui allons dire il faut faire une école là, il faut faire un hôpital ici. Ce sont les chrétiens locaux qui savent ce qu'ils veulent faire, qui nous présentent leurs projets. Bien sûr, on instruit un petit peu le dossier. On voit si c'est réaliste. Il n'y a pas un hôpital syriaque juste en face d'un hôpital chaldéen, par exemple. Mais voilà, ce sont leurs projets. J'ajoute d'ailleurs que dans ces pays, si nous soutenons les églises orientales catholiques, nous y soutenons aussi les latins. Parce que parfois, notamment les grands ordres religieux latins, n'ont pas fait ce que le concile leur demandait, c'est-à-dire lorsqu'ils agissaient avec une province du Moyen-Orient, de créer une province de droit oriental. Il n'y a presque que les petites sœurs de Jésus qui l'ont fait. Voilà. Les autres, non. Autrement dit, une religieuse libanaise maronite qui devient fille de la charité devient ipso facto latine. Bien. Mais nous ne voulons pas refuser l'aide à ces religieuses. Nous aidons aussi les congrégations latines. Voilà un petit peu pour la Voie d'Orient. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai volontiers. J'ai eu peur de perdre mes notes, parce que j'en aurais été bien capable. Et j'ai donc finalement 10 points à voir. Je vais essayer de voir si j'arrive à les dérouler devant vous. Et bien sûr, je serai heureux d'écouter vos questions ou vos remarques. La première question que nous pouvons nous poser, et que nous nous posons à la Voie d'Orient, c'est qu'est-ce que ça veut dire aider? On prétend aider les chrétiens d'Orient. Ça peut être extrêmement condescendant. Et si d'abord le soutien ne s'inscrit pas d'abord dans une communion spirituelle, dans une écoute mutuelle et dans une connaissance, une amitié, c'est extrêmement dangereux. On n'aide pas si facilement que cela ceux que l'on prétend aider. Voilà. Et donc, cela mérite une attention très particulière. D'autre part, que l'Église de France est une Église assez pauvre. Je pense qu'il y a des diocèses de France qui sont plus pauvres que bien des diocèses que nous aidons en Orient. Voire même des évêques français qui mènent une vie plus pauvre que bien des évêques d'Orient. Donc, quel sens cela de prendre des dons des catholiques de France, même s'il n'y a pas que les catholiques qui nous aident, c'est quand même beaucoup des gens catholiques de France, pour aider des chrétiens en Orient, quelle signification cela peut avoir. Écoute, amitié, communion et respect mutuel. Je suis très agacé quand je vois par exemple un catholique français laïque, diacre ou prêtre ou évêque qui se permet de critiquer les chrétiens d'Orient. Je suis également très vigilant à l'inverse. Souvent, je fais remarquer à tel évêque ou tel patriarche qu'il n'a pas à critiquer les chrétiens de France, ou alors s'il veut vraiment les critiquer, qu'il prenne le temps de les connaître. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas en une visite de 8 jours qu'on peut connaître l'Église de France, ce qu'elle porte, ce qu'elle vit, ses joies et ses épreuves. Par exemple, nous ne devons pas être dans la critique mutuelle, et ceci est extrêmement important. La confiance n'est jamais donnée une fois pour toutes.
Il est vrai aussi que les relations avec les catholiques orientaux ne relèvent pas de l'œcuménisme. Comme je vois parfois des diocèses latins en France, imaginez, pour l'œcuménisme, on va faire venir les maronites. Je dis, mais attendez, voilà, où est-ce que vous allez? C'est pas des relations œcuméniques, c'est des relations à l'intérieur de l'Église catholique. Bon, ces choses-là, nous les savons tous, je suppose ici, mais reconnaissons que dans l'Église latine, ce n'est pas encore acquis. De même que le texte du Concile Vatican II sur les églises orientales catholiques n'est pas non plus le plus lu et le plus commenté dans les séminaires. Je rappelle que ce texte souligne que les églises sont égales en dignité et en respectabilité, qu'il faut respecter les traditions des églises orientales catholiques, et là où on a essayé de les latiniser, il faut revenir en arrière pour trouver la pureté des traditions orientales. Je ne crois pas que ça habite beaucoup la tête des séminaristes aujourd'hui, et pas simplement que des séminaristes. Voilà, donc nous essayons de favoriser ce qui est de l'ordre d'un échange. Alors ça peut être un échange spirituel, évidemment. Nous voulons essayer de faire du 6e dimanche de Pâques un dimanche de prière mutuelle entre les chrétiens d'Europe et les chrétiens du Proche-Orient. Pour être sûr d'y parvenir, je n'ai demandé la permission à personne. Parce que si je commence à demander la permission, je n'y arriverai pas. Donc voilà, on l'a auto-proclamé, personne n'a osé nous en faire des critiques, s'imaginant que j'avais des permissions et des autorisations, ce qui n'est pas le cas. C'est assez simple. En France, ils s'imaginent que j'ai eu l'autorisation du Vatican, et le Vatican, ils pensent que j'ai eu l'autorisation des évêques de France. Les uns contre les autres. Quoi qu'il en soit, nous essayons de faire de ce 6e dimanche de Pâques un temps de prière mutuelle, et ça a une certaine résonance. Mais nous avons été également touchés par le fait qu'après l'incendie de Notre-Dame de Paris, d'abord beaucoup de chrétiens d'Orient nous ont manifesté leur émotion, mais ils nous ont même fait des dons. Alors, il y a l'évêque maronite d'Alep, Monseigneur Tobji, qui nous a apporté une croix sculptée dans une pierre du toit de sa cathédrale, qui elle-même s'était effondrée aussi, mais sous le coup d'un missile. Mais il y a même des évêques orientaux qui nous ont fait des dons en espèces. J'ai été à la fois émerveillé et agacé parce qu'on ne sait pas comment on s'arrache les cheveux pour savoir comment lui faire parvenir nos dons, donc on aurait pu simplement faire une déduction du don qu'on lui faisait. Enfin, j'ai trouvé ça quand même un geste très beau, ce qui montre que l'échange a un sens. Et donc, voilà, nous voulons être plus volontiers dans cette communion, dans cette relation, dans cet échange, que simplement des pourvoyeurs de fonds. Quand je pense à la Roumanie, par exemple, la Roumanie fait partie de l'Union européenne, il viendra un moment, on peut l'espérer, le niveau de vie de la Roumanie sera le niveau de vie moyen de l'Union européenne. Il n'y aura plus de raison d'apporter des dons de la part de la France à l'Église gréco-catholique de Roumanie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait plus rien à faire avec eux? Certainement pas, parce que je pense justement à cette communion, à ce lien à avoir avec eux. Donc, toujours s'interroger sur ce sens qu'a l'aide et l'humilité avec laquelle nous devons agir. Deuxième point, il va de soi que si nous travaillons à aider les communautés chrétiennes en Orient, c'est parce que nous croyons à leur pérennité. Si nous pensons que tous les chrétiens en Orient sont persécutés par leurs voisins musulmans qui ne pensent qu'à les égorger, arrêtons. Cotisons-nous pour leur payer des billets d'avion et qu'ils aillent en Australie, au Canada, je ne sais où. Et donc nous faisons ce pari qu'il y a bien un avenir pour les chrétiens d'Orient en Orient, ce dont parfois ils doutent eux-mêmes, comme vous le savez. Et donc, sur quoi fondons-nous cette conviction? Ce n'est pas simplement un vœu pieux, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de chrétiens en Orient, il n'y a plus non plus d'œuvre d'Orient. Ok, on trouve autre chose à faire. Hein. Je pense que mon évêque aurait bien une idée pour m'employer autrement. Bien que l'âge de la retraite n'est pas loin. Enfin, la retraite en France, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. Nous croyons qu'il y a un avenir pour les chrétiens d'Orient en Orient, parce que nous pensons que ces pays du Proche-Orient peuvent évoluer et bouger. Et pourquoi nous le pensons? Parce que nous pensons qu'une partie importante de la population musulmane désire que son pays bouge.
Alors, je ne rencontre pas tous les musulmans, ce n'est pas d'ailleurs ma mission, il y a des gens dont c'est la mission, bien sûr, c'est pas la nôtre. Nous, c'est l'amitié avec les chrétiens d'Orient. Enfin, évidemment, nous rencontrons la question de l'islam à chaque moment. Et nous voyons bien que des musulmans veulent que leur pays bouge. Je me permets de rappeler que des musulmans sont descendus dans la rue pour demander un changement de gouvernement après le gouvernement des frères musulmans. Que des musulmans sont descendus dans la rue en Égypte pour demander le départ du ministre Morsi. Et contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas la CIA qui a les moyens de mettre les musulmans dans la rue en Tunisie et en Égypte. Par conséquent, nous voyons bien qu'il y a une aspiration de la population. J'aurais dit il y a 6 mois, devant vous, que les gens allaient descendre dans la rue en Iran, en Irak, au Liban. Vous ne m'auriez pas regardé sérieusement. Je vous aurais dit que la population au Soudan va descendre dans la rue pour renverser le gouvernement soudanais, ou qu'en Algérie, il allait y avoir des manifestations comme il y en a toujours. Vous ne m'auriez pas pris au sérieux. Et pourtant, il y a bien ce désir des peuples. Et par conséquent, nous faisons le pari que ces pays désirent avancer. Et que dans cette avancée, les chrétiens d'Orient peuvent être à la fois des acteurs et des bénéficiaires. Et que par conséquent, l'avenir des chrétiens d'Orient nous semble lié à l'avenir de chaque pays dans son ensemble. Vous voyez, il n'y a pas un avenir radieux pour les chrétiens d'Orient dans un Irak qui s'effondrerait, dans une Égypte qui serait à feu et à sang, etc. L'avenir des chrétiens d'Orient est bien lié à l'avenir de chacun de leurs pays, mais l'avenir de ces pays, il n'y a pas de raison de considérer que c'est une chose impossible. Encore faut-il y croire, encore faut-il le construire. Et donc, nous pensons que dans ces pays-là, il y a une démocratie à réfléchir. Alors ce mot est refusé par de nombreux chrétiens d'Orient, je le sais. Alors par exemple, oui, les Américains ont voulu nous apporter la démocratie en Irak, regardez dans quel état on est. Bon, je signale que les Américains n'ont pas du tout apporté la démocratie en Irak. Ils ont renversé Saddam Hussein, ils ont cassé l'État irakien, ils ont cassé l'armée irakienne, mais ils n'ont pas apporté la démocratie, qu'ils ne se ramènent pas à des élections, le groupe majoritaire prendrait pour lui tous les pouvoirs. Alors parfois un patriarche me dit « Non, ce qu'il nous faut c'est un dictateur, nous on a besoin d'un pouvoir fort, d'un dictateur. » Puis le patriarche me dit « Enfin, un bon dictateur. » Je dis « Béatitude, quand on commence à choisir son dictateur, la démocratie n'est pas très loin. » Quand je dis une démocratie, ça ne veut pas dire qu'il faut copier la démocratie britannique, allemande, française, américaine, ça, qui sont d'ailleurs des démocraties extrêmement différentes. Ça veut dire que les peuples eux-mêmes doivent trouver leur modèle d'avancée. Ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait du jour au lendemain, bien sûr. Mais c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas renoncer. Il y a quand même une doctrine sociale de l'Église, il y a quand même des principes sur lesquels on ne peut pas complètement douter. Et donc il y a besoin d'un projet pour ces pays-là. Les fondateurs du Parti Baas, dont vous savez que certains étaient chrétiens, avaient un projet de société. Ça a réussi, ça n'a pas réussi, c'est une autre question. Il faut recréer certainement les conditions pour qu'un laïcat prenne cela en main. Et c'est aux chrétiens d'Orient de le faire. Les chrétiens d'Orient et les orientaux, enfin les chrétiens d'Orient, les orientaux, pardon, qui ne peuvent pas à la fois dire on en a assez que l'Occident s'occupe de nous, et après ça demander aux Occidentaux de faire le travail à leur place. Il faut que les habitants du Moyen-Orient prennent leur avenir en main. Peut-être aider si on peut faire quelque chose, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait une prise en main. Et ceux qui s'imaginent que ça ne pourrait jamais se faire sont en train de rire jaune quand on voit par exemple les manifestations au Liban. Et de toi le ciel t'aidera, ce n'est pas dans l'Évangile, mais ça aurait mérité d'y être. Cela suppose aussi cet avenir pour les chrétiens d'Orient un développement économique. Car souvent les chrétiens d'Orient quittent l'Orient, pas nécessairement à cause d'actes de violence, il peut y en avoir bien sûr, enfin le Daesh ne pas tous les jours. Il peut y avoir des attentats, c'est vrai. Il y a des discriminations, je vais revenir dessus, mais il y a aussi des difficultés économiques. Et donc il n'y a pas que les chrétiens qui quittent le Moyen-Orient.
Il y a aussi beaucoup de musulmans. Ne parlons pas des maladresses occidentales qui déstabilisent cette région et qui aussi favorisent le départ des chrétiens. Je ne vais pas commencer à parler d'Israël-Palestine, je me rends la semaine prochaine avec le président de la République française, mais enfin, la manière dont ce dossier est géré, notamment par les Américains, n'aide tout de même pas à apaiser la région. Pas plus d'ailleurs que le silence sur les droits de l'homme dans un certain nombre de pays du Golfe. Je veux bien qu'on donne des leçons à des gouvernements irakiens, syriens, égyptiens sur les droits de l'homme. Il faut peut-être quand même s'interroger. Est-ce que c'est vraiment que dans ces pays de la région qu'il y a des problèmes concernant les droits de l'homme? Je veux bien que l'Arabie Saoudite fasse partie du Conseil du commissariat de l'ONU sur les droits de l'homme. Enfin, je rappelle qu'en Arabie Saoudite, il y a 2 millions de chrétiens venus pour travailler, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de droit, et ces 2 millions de chrétiens n'ont toujours pas de lieu de culte. Bon, je connais les raisons, c'est pas la peine de me les dire, je les connais par cœur, mais enfin, il n'y a qu'une raison de se résigner à cet état de choses, même si nous constatons aussi que dans les autres pays du Golfe, il y a eu des progrès, puisque dans tous les autres pays du Golfe, il y a au moins une église. Mais je constate par exemple que le rapport d'Amnesty International sur l'Arabie Saoudite évoque la question des femmes, c'est vrai, la question des opposants, la question des chiites qui habitent en Arabie Saoudite, la question des arrestations extrajudiciaires, des exécutions, la situation de les prisons. Il n'y a pas un mot sur les 2 millions de chrétiens qui vivent et travaillent en Arabie Saoudite. Je constate. Donc, si nous arrivions à dépasser ces éléments, pourquoi n'y aurait-il pas d'avenir pour les chrétiens d'Orient en Orient? Quand je suis allé à Mossoul, peu de temps après le départ du Daesh, j'ai vu des jeunes musulmans et musulmanes de la classe moyenne supérieure, qui avaient 30-35 ans, me raconter d'abord en larmes les souffrances qu'elles avaient dû subir à cause du Daesh. Ils me disent, nous, on veut reconstruire Mossoul, et le reconstruire, c'est pas vers le Daesh qu'on veut aller. On veut vraiment construire une autre vie, mais on a besoin des chrétiens avec nous. Sans ça, on n'y arrivera pas. Et je constate à Alep, par exemple, que des jeunes femmes alépines ont pris des initiatives de formation d'autres femmes chrétiennes et musulmanes pour reconstruire ensemble Alep. Ce que je dis n'est pas de la théorie, voilà. Je constate des choses concrètes. Les dominicains à Bagdad ont voulu créer une sorte de formation de sciences humaines, et l'un des responsables me disait, nous voulons recréer l'âme de l'homme irakien, en permettant à des chrétiens et des musulmans d'étudier ensemble sur les sciences humaines. Il y a donc des choses qui se jouent, de lesquelles nous ne parlons pas suffisamment en Europe, ou en tout cas en France. Troisième point, nous avons été obligés de nous engager dans une question de plaidoyer, c'est-à-dire de faire entendre la voix des chrétiens d'Orient. Alors ce n'est pas si facile, parce que cela nous amène à parler aux diplomates, à parler aux organisations internationales, mais aussi à parler aux élus, donc à des politiques. Alors, c'est pas commencé dans vos pays, mais en France, on est vite classé. Donc, quand en face de moi, c'est le Premier ministre Fillon que je vois en face de moi et que je parle avec lui des chrétiens d'Orient, on me dit, ça y est, ils sont fillonistes à l'œuvre d'Orient. Quand après ça, c'est M. Fabius qui devient ministre des Affaires étrangères, on me dit, tiens, ils sont devenus socialistes, et maintenant que je parle avec M. Macron, je suis devenu macronien. Bon, moi je suis prêtre catholique, je ne prends pas de position politicienne. Mais ce n'est pas si facile de parler de questions politiques, parce que c'est quand même des questions politiques, l'avenir des pays d'Orient et des chrétiens d'Orient, à des politiques sans faire de politique. Ce n'est pas du tout facile. L'une des solutions, je vous la conseille, vous en faites ce que vous voudrez, c'est d'avoir un évêque. Voilà. J'ai un évêque, et je lui dis, qui est l'archevêque de Paris, il dit, écoute, si tu sens dans mes propos que je divise, ben voilà, tu me convoques et tu me dis, là ça va plus. C'est très important, parce que si, de soi-même, ça peut être assez tentant, de commencer à avoir un propos, voilà. Donc il faut toujours avoir j'allais dire un garde-fou, il y a un garde à manger aussi, d'autres choses, voilà. Et pas simple.
il suppose aussi que nous faisions une formation dans l'opinion publique sur qui sont les chrétiens d'Orient. Non seulement le Daesh passe son temps à dire que les chrétiens d'Orient sont les descendants des croisés ou du colonisateur, mais parfois les Européens pensent la même chose, ne savent pas du tout qui sont ces chrétiens d'Orient. Sans parler des 4 premiers conciles œcuméniques, que la plupart des catholiques français ignorent complètement, même quand ils ont un niveau de formation assez poussé. Il n'y en a pas un qui est capable de parler des 4 premiers conciles œcuméniques. Quand même pas rien. La christologie, la liturgie trinitaire, quand même, c'est pas accessoire dans les... Enfin bref, voilà. Donc il faut que nous formions véritablement ces chrétiens. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis allé faire une conférence à la communauté chaldéenne près de Paris. Il y a 2 églises chaldéennes, une à Sarcelles et une à Arnouville. J'étais à Arnouville et il y avait une centaine de jeunes chaldéens. Donc j'étais un peu embarrassé, parce que quand je fais des conférences aux Français, je peux y aller, ils connaissent rien à rien. Donc je peux leur faire croire que je connais beaucoup de choses, mais devant des chaldéens, j'étais plus inquiet. Donc je commence par dire à ces jeunes chaldéens, qui parmi vous va pouvoir me dire, qu'est-ce que c'est qu'un chaldéen? J'ai été rassuré, ils ne connaissent rien. Donc j'ai pu y aller. Donc ça veut dire quand même qu'il faut aussi former ces chrétiens d'Orient à une juste compréhension de leur propre tradition. Ces jeunes chaldéens, qui sont assez bien insérés dans la vie française, s'imaginent que c'est simplement la fidélité à grand-papa. Mais ils sont incapables de parler de ce que c'est qu'être chaldéen. Donc ce plaidoyer n'est pas facile, mais il est évidemment important. 4e point, nous voyons aussi que dans ce Moyen-Orient, il y a des crises extrêmement économiques ou matérielles. Tout le monde sait qu'il y a une crise de l'eau au Moyen-Orient. 75% de l'eau au Moyen-Orient arrive de l'extérieur. C'est le Nil, c'est le Tigre, c'est l'Euphrate. Avec des problèmes de barrages en Éthiopie ou en Turquie qui peuvent assécher le Moyen-Orient. Mais il y a aussi une crise du sable. Ben oui, parce que moi je pensais que du sable, on en avait autant qu'on voulait. Ben pas du tout, parce qu'il y a du sable qui ne permet pas, parce qu'on veut du sable pour faire du béton. Si on n'a plus de sable, on ne peut plus faire de béton, ce qui peut poser des problèmes. Mais n'importe quel sable ne convient pas pour faire du béton. Donc, par exemple, le sable du Sahara n'est pas utilisable pour le béton. Et donc, il y a un problème de crise du sable. Voilà, je ne suis pas spécialiste, qui explique pourquoi la Lafarge tenait tellement à rester en Syrie, parce que là, il y avait du sable possible. Et il y a une crise environnementale, il y a quand même des problèmes, je ne suis pas la fibre écolo, bon, enfin, quand même, nous y sommes tous. La crise des ordures au Liban, les problèmes écologiques autour du Caire sont quand même assez considérables. C'était mon point 4. Le point 5, je veux reprendre la question du modèle politique, encore une fois pas copier l'Occident, mais tout de même, cela veut dire dépasser le confessionnalisme. Le patriarche grec-melkite Apsi, lors de sa dernière visite en France, il a rencontré les autorités de mon pays, a dit « Nous devons sortir du confessionnalisme ». C'est également les propos du patriarche chaldéen de Bagdad. Donc il y a, je crois, une prise de conscience forte pour sortir du confessionnalisme. Alors évidemment, il y a le cas du Liban. Moi, je pense que le système confessionnel au Liban est, pour le moment, essentiel au Liban. C'est-à-dire qu'il a permis de trouver un équilibre entre les communautés. Et donc, je constate que dans la région, le Liban est le seul pays où il y a une véritable liberté religieuse, qui veut dire notamment la liberté de changer de religion, de ne plus en avoir, d'exprimer sa religion et d'agir selon sa religion en respectant l'ordre public. C'est comme ça la liberté religieuse. Je ne la vois réellement qu'au Liban. Par conséquent, moi, avant de remettre en question le régime libanais, je souhaiterais que tous les autres pays de la région arrivent à un niveau de liberté religieuse comparable à celui du Liban. Mais je pense que nous devons pouvoir faire vivre un système confessionnel, d'abord qu'il ne soit pas un système corrompu, et que l'appartenance religieuse ne soit quand même pas suffisante pour avoir un poste ou pour être élu.
C'est-à-dire qu'on mélange deux choses. Le fait qu'au Parlement, il y ait à la fois des maronites, des sunnites, des chiites, des druzes, etc., est une chose. Une autre chose, c'est que l'autorité religieuse les en poussés, pressentis, désignés, ce ne soit pas toujours les plus libres ou les plus capables. Donc je pense que dans le cadre confessionnel, au Liban, on doit pouvoir progresser pour que ce soit vraiment les plus libres, les plus capables, qui soient aux fonctions. Donc là, il y a deux choses. Mais dans les autres pays, on peut donc sortir du confessionnalisme. Cela suppose aussi un appareil judiciaire indépendant du pouvoir exécutif. C'est ça aussi la démocratie. C'est la liberté d'expression. C'est les droits de l'opposition. La démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité. C'est les droits d'une saine organisation fédérale, régionale. C'est tout cet ensemble de choses qu'est la démocratie. Et c'est donc cet ensemble qu'il faut regarder. Et c'est si cet ensemble, c'est une alternance aussi, parce qu'ils sont les mêmes au pouvoir très longtemps, et évidemment, ça génère à un moment la corruption, et puis finalement des régimes de plus en plus dictatoriaux. Par conséquent, il y a tout cet ensemble de points dont nous ne pouvons pas désespérer pour le Proche-Orient. Il n'y a pas de raison que ça ne progresse pas. Et parfois, c'est nous-mêmes, Européens, qui nous résignons à considérer finalement comme une fatalité le fait que ces pays ne vivent pas de ces valeurs. Et comme on s'imagine que ce sont des valeurs européennes qu'on voudrait imposer aux autres, en disant non, non, on ne doit pas faire de ce néocolonialisme, etc., par exemple, on abandonne parfois ces pays à des situations qui n'ont pas lieu de perdurer. Sixième point, il y a donc la question des églises. J'ai évoqué le texte de Vatican II qui n'est plus lu par personne, mais évidemment, ces églises en Orient, ces communautés ecclésiales nous impressionnent beaucoup par le courage des fidèles. Quand même, quand ils ont été chassés de Mossoul, il n'y en a pas un qui a accepté de devenir musulman tout de même. J'ajoute d'ailleurs que quand ils ont été chassés de Mossoul, il y a des musulmans, peu nombreux, mais quand même, qui ont protesté contre le sort qui était fait aux chrétiens et qui l'ont payé de leur vie, car immédiatement ils ont été exécutés par le Daesh. Je voudrais qu'on leur rende hommage. Je voudrais que nous respections ces justes qui ont voulu agir pour les chrétiens. Il y en a, nous devons les évoquer. Il y a ces prêtres assassinés, ces fidèles assassinés, dernièrement un prêtre arménien qui était en Syrie. Je souhaite que ces églises, évidemment, relisent Ecclesia in Medio Oriente, le dernier grand texte pastoral de Benoît XVI, l'exhortation post-synodale, après le synode il y a environ 10 ans sur le Moyen-Orient, qu'il faudrait peut-être refaire ou faire le point, peut-être, de savoir où on en est. Ce texte de Benoît XVI dit beaucoup de choses. Il dit notamment qu'il ne faut pas mélanger les comptes personnels de l'évêque avec les comptes du diocèse. C'est intéressant de voir ça dans un texte pontifical. Le texte dit aussi que l'intercommunion n'est pas simplement un droit, une possibilité, mais que l'intercommunion est souhaitable. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça davantage? Voilà. Ce texte Ecclesia in Medio Oriente a été remis par Benoît XVI au Liban, tous les évêques concernés. C'était le dernier grand voyage apostolique de Benoît XVI. Je voudrais que ça ne soit pas oublié. Bien sûr, nous souhaitons que ces églises orientales puissent dépasser ce que j'appellerais des querelles de chapelle, ou des querelles de patriarcat, je ne sais pas. Mais je dois dire quand même que, n'en rajoutons pas, il y a quand même aujourd'hui une certaine communion de ces églises. Il y a des réunions régulières de patriarches, soit en Orient, soit à Rome, et les relations sont beaucoup plus fortes qu'on ne le prétend. Je pense que ces églises doivent également, je le dis franchement, progresser dans la transparence et la collégialité de leur gestion. C'est l'intérêt bien compris des responsables. Sans ça, tout le monde soupçonne tout le monde. Les laïcs soupçonnent leurs curés, les curés soupçonnent leurs évêques, les évêques soupçonnent les patriarches se soupçonneront entre eux, Rome soupçonne un peu tout le monde, bref, il faut absolument rétablir la confiance, je le dis sérieusement, les questions économiques finissent par abîmer la vie ecclésiale. Et je le dis aussi très franchement, trop d'évêques en Orient sont en dehors de leur diocèse pour chercher des fonds. Voilà.
Je pense aussi que ces églises doivent progresser dans la promotion d'un laïcat. Le laïcat dans l'église ne consiste pas simplement à être chauffeur de l'évêque ou cuisinier, c'est un rôle dans l'église que vous connaissez bien. Il faut qu'il y ait un laïcat qui prenne ses responsabilités dans la vie de l'église, mais pas simplement cela, il faut aussi qu'il y ait un laïcat qui agisse dans les sociétés là où c'est possible. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est possible. Il y a beaucoup d'endroits où c'est possible. Et donc je pense qu'il faut recréer ces laïcs responsables qui peuvent agir. Je pense qu'il est important de veiller à éviter une césure entre le haut clergé et la génération des jeunes adultes. Nous avons connu ça en France. Hein. Il y avait des moments où en Bretagne, le recteur breton, qu'est-ce qu'il y a breton ici ? Le recteur breton s'imaginait que toute la paroisse était derrière lui et le suivait comme un seul homme. La télévision est arrivée, l'instituteur public est arrivé, et tout ça s'est effondré tout de même assez rapidement. Méfions-nous de croire que les choses sont acquises une fois pour toutes. Il faut garder ce contact avec les nouvelles générations. Et il se pose évidemment la question pour ces églises, qu'est-ce que c'est qu'être en mission dans des pays où la conversion est interdite? Comment maintenir ces églises en état de mission et pas simplement dans un but de conservation? Pour reprendre la parole du pape François, où est la périphérie pour ces églises? Et je pense là que la situation de diaspora dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire que pas mal de fidèles ont quitté le Moyen-Orient, même s'il y en a beaucoup plus qui sont restés, et je voudrais parfois qu'on parle davantage de ceux qui restent que de ceux qui partent, même si nous ne portons aucun jugement de valeur, comme je vous l'ai dit, sur cette situation. Et ce que je voudrais essayer de construire, c'est que la diaspora des églises orientales soit une chance et pas seulement un problème. Alors, si je prends une comparaison qu'ils n'aiment pas beaucoup que je prenne, je la prends quand même. Si on regarde Israël, que serait l'État d'Israël sans sa diaspora? Et en même temps, la diaspora vit parce qu'il y a un centre en Israël. Donc je crois qu'il faut construire ces diasporas orientales là où elles sont, pour qu'elles s'insèrent harmonieusement dans le pays dans lequel elles se trouvent. Cela peut être des réserves d'Indiens, mais qu'elles n'oublient pas l'Église mère. Et qu'il puisse y avoir un dynamisme, pas simplement une fidélité formelle, mais un véritable dynamisme entre l'Église mère et les diasporas. Je voudrais, en septièmement, revenir sur les questions du juridique et du judiciaire. Il y a un droit humanitaire qui est important parce que nos collaborateurs sur place, nous n'avons que 2 salariés, ce qui était nouveau d'ailleurs pour la Voie d'Orient, à cause de la crise Syrie et Irak. Mais donc il y a ce problème du droit humanitaire qui est devenu très compliqué. Vous avez peut-être vu que ces derniers jours, il y avait une question au Conseil de sécurité pour le respect du droit humanitaire, notamment sur la frontière entre la Turquie et la poche d'Idlib. Que les Russes et les Syriens et le gouvernement de Damas voulaient fermer, comment les rouvrir? Les Russes ont dit bon, on les ouvre, mais on note les numéros de châssis, les numéros minéralogiques de tous les véhicules, voilà, pour voir qui est qui, ce qui aurait empêché l'aide d'arriver. Ce droit humanitaire est complexe et je serais heureux que d'ailleurs que le Saint-Siège puisse y prendre sa part et poser un certain nombre de questions. C'est aussi le problème de l'extraterritorialité du droit américain qui considère que toute opération faite avec des dollars doit être soumise au droit américain. Et les États-Unis d'Amérique ont tendance à considérer que tout ce qui se fait dans des zones hostiles aux États-Unis, ce sont des terroristes. De même que le gouvernement de Damas considère comme terroriste tout ce qui lui est hostile, les États-Unis d'Amérique sont un peu parfois dans la même position. Et donc si moi j'apporte $2000 à des pauvres religieuses au sud de Damas qui veulent donner des vêtements chauds à des enfants sunnites, voilà, eh bien on va me dire que je finance le terrorisme. Donc c'est une vraie question et qui complique beaucoup la situation des ONG. Nous nous posons évidemment des questions toujours dans ce domaine juridique et judiciaire des sanctions économiques.
les États-Unis imposent des sanctions économiques à la Syrie, et l'Union européenne également. Autrement dit, ce peuple qui sort de 10 ans de guerre civile, qui n'est pas fini, extrêmement cruelle et douloureuse, répond de l'Union européenne, sanctions économiques, parce qu'on espère comme ça, en faisant des sanctions économiques, les monter contre Bachar. Ce que les États-Unis font avec l'Iran. Sauf que ça ne marche pas. Si, ça marche, la population souffre. Mais ça l'a soudé encore plus derrière Bachar, ça les a dressés contre l'Occident, et ça les rend dépendants de l'Iran. Je ne pense pas que c'était ce que l'Union européenne voulait faire avec ses sanctions économiques. Ça pose un problème éthique. Pour ennuyer des dictateurs, on fait souffrir la population. Bon, c'est quand même, je crois, critiquable. Il y a le problème aussi de l'impunité. Si je prends l'exemple du Daesh, alors moi je veux bien régulièrement dans les médias trouver qu'on me dise que ces pauvres femmes qui ont rejoint le Daesh sont des victimes et qu'il faut les ramener en France, en leur payant sans doute le billet d'avion. Je suis navré, moi, les femmes européennes qui ont rejoint le Daesh, ce sont des bourreaux. Dans les renseignements que j'ai eus, elles ont été parfois parmi les plus cruelles. Moi, je suis contre la peine de mort, je ne veux de mal à personne. Mais quand même, ne les confondons pas avec les victimes. Les victimes du Daesh, ce ne sont pas elles. Elles ont rejoint le Daesh, ont vu des images, des tortures épouvantables que le Daesh a pu commettre et a mis en image. Ce qui est nouveau avec le Daesh, c'est pas qu'ils torturent, et là ça se fait dans tous les endroits de la planète. Ce qui est nouveau avec le Daesh, c'est que les tortures, ils les ont mises en image avec un professionnalisme reconnu. J'ai tout vu de ces images, des souffrances imposées par le Daesh, que ces femmes ont rejoint le Daesh. Donc je ne voudrais quand même pas qu'on les transforme non plus en victimes. Les enfants, c'est autre chose, bien sûr. Mais ma question n'est pas tant là que, d'abord, de qualifier le crime du Daesh, qui est un crime de génocide. Non seulement contre les yézidis, qui ont été absolument exécutés de manière effroyable, mais même contre les chrétiens. En droit français comme en droit international, le génocide consiste à prendre par tout moyen des actions visant à extirper d'une région donnée une population pour des raisons de race, d'ethnie ou de religion. Donc c'est bien ce que le Daesh a fait. Voilà. Et le crime de génocide est déjà constitué par un début de réalisation. Autrement dit, la question, c'est pas de savoir, par exemple, je sais pas moi, au-delà de 100 000, c'est un génocide, en dessous de 100 000, c'est simplement un crime de guerre. C'est pas ça le critère. C'est d'avoir voulu le faire, d'avoir commencé à le faire. Un crime est déjà réalisé parce qu'il y a un début de réalisation. Donc, je me suis entretenu avec le procureur antiterroriste français, donc je m'étonne qu'il n'y ait pas cette accusation de génocide. Donc, si on veut bien reconnaître que ces combattants du Daesh sont venus de nombreux pays, 2000 Français, 2000 Allemands, 2000 Britanniques, des gens du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, etc., de Tchétchénie, d'Afghanistan, que les victimes sont dans de nombreux pays, Syrie, Irak, mais aussi dans d'autres pays, Libye et autres, et maintenant la bande de Gaza, parce que l'État islamique commence à attaquer le Hamas dans la bande de Gaza, pourquoi n'y a-t-il pas de Cour pénale internationale? Et comment se fait-il? Quelle est la puissance qui est prête à défendre le Daesh et qui peut s'opposer à la création d'une Cour pénale internationale? Ce qu'on a fait pour le Rwanda, ce qu'on a fait pour la Yougoslavie, etc. Alors, il y a des subtilités juridiques, je veux bien. Problème juridique aussi des droits de propriété. Car les biens, notamment des minorités, sont parfois vendus, par exemple des villages qui étaient entièrement yézidis, pour ne pas parler des chrétiens, finissent par être divisés parce que les biens des yézidis ont été revendus à des chiites pro-iraniens, etc., etc. Donc il y a là une difficulté. 8e point, la question de la culture et du patrimoine, qui sont tout à fait essentiels, et le Daesh l'a bien compris, en voulant s'attaquer au patrimoine des chiites, au patrimoine des chrétiens, au patrimoine des yézidis. Parce que le patrimoine dit quelque chose de la pérennité, évidemment, d'une communauté. J'étais très impressionné, donc, quand je suis allé à Mossoul peu après que le Daesh en a été sorti,
Alors j'étais impressionné de me retrouver là et de voir ce que je voyais, c'est-à-dire que ce sont des villes complètement détruites, des quartiers complètement détruits. Moi, c'est des images qui remontent à mes grands-parents dans les villes normandes en 1944. Ceux qui connaissent, les yeux, quand, tout ça, complètement des tas de cailloux. C'est ça. Moi, je ne pensais jamais voir ça dans ma vie de prêtre. Je ne suis pas un professionnel de ces situations. Et donc, le Daesh a très bien compris qu'en s'attaquant au patrimoine, on s'attaque à l'âme et donc à la pérennité de ces communautés. C'est les bâtiments, mais c'est aussi les livres. Parfois sont menacés à cause des souris, mais qui ont été aussi largement détruits par le Daesh. Et donc nous avons essayé de répliquer en mettant en avant ce patrimoine culturel. Vous avez peut-être entendu parler de l'exposition que nous avons faite sur 2000 ans de chrétiens dans le monde arabe à l'Institut du monde arabe à Paris, qui est un institut public d'abord. On a franchi des fossés de la laïcité, et ensuite qui est un institut largement sous domination des pays du Golfe. Donc le président de l'Institut du monde arabe, M. Jacques Lang, a tenu à ce qu'il y ait, c'est 4 ans d'approche, ça ne serait pas fait comme ça, mais a tenu qu'il y ait cette exposition sur les 2000 ans des chrétiens dans le monde arabe. Vous voyez tout de suite l'enjeu que cela comporte. Je salue quand même aussi, je mentionne le travail d'Interpol, qui fait que les œuvres d'art, quand elles ne sont pas détruites, ont parfois été volées et revendues dans les marchés clandestins internationaux d'œuvres d'art, dont les acheteurs sont essentiellement des Européens, soit dit en passant, notamment aux Pays-Bas. Interpol a un service spécialisé pour retrouver ces œuvres d'art et les restituer quand ils arrivent à les identifier. Donc là aussi, moi, je n'avais jamais pensé dans ma vie de prêtre que je devrais travailler avec Interpol et au séminaire français. C'est vrai que je séchais mes cours, mais quand même, on ne m'a pas appris non plus à travailler avec Interpol. Vous voyez, comme je vois. Il y a le patrimoine immatériel qui est important, qui doit être reconnu par l'UNESCO, les langues orientales, les chants orientaux, etc. Il y a le travail de l'archéologie qui est considérable. Et bien sûr, cette archéologie a une dimension un peu politique. Donc il y a des fouilles archéologiques dans la bande de Gaza qui montrent des anciens monastères qui se trouvent dans la bande de Gaza. C'est un enjeu considérable. Et vous me pardonnerez d'avoir un petit couplet sur la francophonie, et merci de me permettre de parler en français, qui est quand même une réalité importante au Moyen-Orient. Il y a 400 000 élèves qui sont dans des écoles où il y a une dimension de francophonie affirmée. Et les religieux et les religieuses qui tiennent ces écoles me disent « mais nous, on a besoin de cette dimension francophone parce que ça nous aide à passer nos valeurs ». Je dis « mais quelles sont vos valeurs ?» Parce qu'on allait me parler des valeurs de l'Évangile, etc. Elle me dit « liberté, égalité, fraternité, et puis aussi laïcité et égalité homme-femme ». Le fonctionnaire français qui est à côté de moi n'en croyait pas ses oreilles, il notait ça consciencieusement. Voilà. Donc, si les Français et les francophones croyaient un peu plus dans leurs valeurs, ce serait important. Il y a évidemment la dimension de l'œcuménisme, 9e point, qui est une réalité, parfois connaissant des familles, des hommes, dans un même village, là, cet œcuménisme de terrain, qui est parfois une amitié très réelle, par exemple, entre l'Église syriaque catholique et l'Église syriaque orthodoxe, mais tout n'est pas rose. Notamment, 2 choses me tiennent particulièrement à cœur de ce qui est difficile dans ce domaine. Le rebaptême, lorsqu'un code catholique devient orthodoxe, il est rebaptisé, c'est quand même tout à fait choquant. Et puis la non-restitution par nos amis orthodoxes en Roumanie et en Ukraine des églises gréco-catholiques qui avaient été confisquées à l'époque communiste, puis redonnées aux orthodoxes, qui ne sont pas rendus aux gréco-catholiques. C'est aussi une anomalie. Même si nous croyons donc à l'œcuménisme, qui a aussi sa vie en Orient. Et 10e et dernier point, la question de l'islam, dont je vous dis que ce n'était pas dans notre dimension. Ce n'est pas ici que je dois développer longuement que le monde musulman est un monde éclaté, divers, et que malheureusement, il y a toujours, au moins en France, dans les autres pays je ne sais pas, des gens qui veulent absolument dire c'est tous du Daesh, d'ailleurs le Coran est violent, et nous c'est tous les mêmes. Voilà. Ben, je dis très bien, le discours très intéressant, c'est exactement celui du Daesh. Voilà. Donc il faut peut-être vous remettre un peu en question. Ce monde musulman nous semble traverser une crise importante,
qui est aussi notre crise à nous chrétiens, c'est-à-dire d'être mis devant le modernisme rationnel. C'est jamais facile pour nos religions révélées. Les crises du modernisme n'ont quand même pas été simples dans l'Église catholique. Et puis la crise de l'individualisme, crise que peut-être nous avons connue dans les années 68 et suivantes, touche évidemment ce monde musulman. Internet joue son rôle, la mondialisation aussi, qui est quand même beaucoup une occidentalisation, et d'ailleurs beaucoup une américanisation, apparaît comme une menace pour un certain nombre de musulmans. Il est clair que s'il y a une violence qui est faite au nom de l'islam, il y a beaucoup de musulmans qui sont victimes. Je me permets de rappeler qu'en Algérie, quand il y a eu 30 chrétiens qui ont été assassinés, les frères de Tibérine, l'évêque d'Oran et d'autres, il y a eu pendant le même temps 200 000 musulmans et sans doute davantage qui ont été exécutés au nom de l'islam, voilà, ou d'un islamisme. Et ce n'est pas ici que je peux aussi souligner l'importance d'une théologie, de l'inspiration d'une théologie de l'histoire qu'il faudrait faire progresser, mais je constate qu'il y a des chercheurs musulmans qui vivent cela. Il y en a-t-il sans doute dans cette maison, je suppose, et qu'on ne les écoute pas assez, on ne leur donne pas la parole. En France, on ne leur donne pas suffisamment la parole. Et c'est très dommage parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Je m'inquiète de voir des chrétiens en France qui abordent la question de l'islam en oubliant quelque peu ce que c'est qu'être disciple du Christ et qui veulent aborder la question de l'islam, j'allais dire, comme autrefois, les gens de droite envisageaient le communisme. Et où est la fidélité au Christ dans la manière dont nous rentrons en relation avec le monde musulman? Je suis non moins agacé de voir les gens qui méprisent le dialogue. On a l'impression que certains ignorent que le dialogue suppose une quête de la vérité. Sans ça, c'est plus un dialogue. Qu'il suppose une capacité d'écoute, qu'il suppose de la bienveillance. La bienveillance n'est pas une valeur molle, une valeur forte, qui suppose d'avoir une force de conviction, même si elle se vit dans la paix, parce que c'est une force de conviction, et qu'elle n'est pas ni une hésitation sur ses propres convictions, ni un prosélytisme. Je suis inquiet de voir en France que nombreuses personnes, dès qu'on leur parle de dialogue, et en particulier du dialogue avec les musulmans, nous accusent de trahison, nous accusent de manquer de fermeté dans notre foi, nous accusent de naïveté, d'ignorance, etc. Je suis très inquiet sur ces attaques que certains s'imaginent pouvoir faire avec force, mais avec tout autant d'incompétence, dès qu'on brandit la question d'un dialogue. Je trouve ça très révélateur de fragilité dans la société française. Voilà. Même si dans ce dialogue, nous ne nions pas les difficultés, une œuvre protestante, Porte ouverte, a donné dernièrement des chiffres de chrétiens persécutés, a évoqué ce qu'ils appellent la persécution du marteau, c'est-à-dire des persécutions violentes, et la persécution de l'étau, c'est-à-dire de discrimination qui compresse en quelque sorte les personnes. Oui, je sais tout cela, je ne le cache pas, s'il faut le dire, il faut le dire, mais comment arrive-t-on à ce que dans nos sociétés européennes, le dialogue soit toujours et systématiquement méprisé, et ce n'est pas acceptable. Donc c'est vraiment une difficulté. Voilà, j'arrive à mon 10e point, et donc à la conclusion maintenant. Elle sera simple. Nous voyons, pour notre part, dans les chrétiens d'Orient, des chrétiens de la Méditerranée, même si l'Irak n'est pas tout à fait à côté de la Méditerranée. Pour nous, c'est notre village. Bien sûr, ce qui se passe en Corée est très important et c'est évident. Mais le monde méditerranéen, c'est notre village. Ce sont les mêmes paysages, ce sont les collines qui descendent vers la mer, ce sont les vignes, ce sont les... etc. C'est notre village. Et par conséquent, lorsque nous parlons des chrétiens d'Orient, rappelons que ce sont les chrétiens de la partie orientale de l'Empire romain, parce qu'on sait bien qu'à l'Orient de cet Orient, il y a de nombreux chrétiens. C'est simplement l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire romain, c'est-à-dire la Méditerranée. Si par malheur les chrétiens disparaissaient du Proche-Orient, toutes les minorités disparaîtraient. Parce que vous voyez, si les chrétiens ne peuvent pas se maintenir en Irak, les yézidis ne se maintiendront pas non plus. Ça veut dire que dans chacun de ces pays se retrouvera le groupe majoritaire de manière exclusive. Ça fera quoi? Ça fera une montée des nationalismes.
C'est exactement comme ça qu'on a voulu en 1918 faire la paix en Europe. Principe des nationalités. On met les Allemands avec les Allemands, les Autrichiens avec les Autrichiens, les Italiens avec les Italiens, les Français avec les Français, les Anglais dans leur île, là, et comme ça on aura la paix. Cette effroyable guerre, qui devait être la dernière, plus jamais ça, tout ce que vous voulez, on commence 20 ans après. À tel point que les historiens disent qu'il n'y a pas eu deux guerres mondiales, il y a eu une même guerre mondiale, phase A, phase B. Par conséquent, le moyen de faire la paix n'était pas le bon. S'il y a une montée des nationalistes dans ces pays, il y a forcément un moment où quelqu'un va dire « Attendez, ce village que vous avez donné à mon voisin, à telle époque de l'histoire, c'était chez nous, etc. Vous ne voulez pas de moi, nous, on fait de la guerre. » Et si nous avons la guerre au Proche-Orient, c'est en Méditerranée qu'il y a la guerre. Et par conséquent, c'est la paix en Europe qui se joue là. Si ce n'est pas par conviction, ou par communion, ou par amitié que nous voulons soutenir les chrétiens d'Orient, soyons moins conscients que c'est les intérêts bien compris du monde méditerranéen qui se jouent là. Voilà. Je veux m'arrêter là.